Bonjour à tous les amis, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui on se voit pour une ouverture de boîte. La Porsche Carrera Cabrio OM24e proposée par Revell. Voilà un petit kit bien sympa qui va être bien sympa à faire. Je l'espère. J'ai ouvert la boîte mais pas les blisters, donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc un petit tour d'horizon de la boîte. Le modèle fini va faire 18,1 cm. Donc, comme je vous ai dit, la Porsche Carrera Cabrio au 24e, 93 pièces. Ici, 93 pièces. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit moteur quand même à faire. Tableau de bord. Bon, les 4 photos qu'il y a d'habitude avec Revell. Hein. On a toujours quelques photos du kit une fois terminé. Après, sur les côtés, c'est à peu près toujours la même chose. Et là, donc, on nous met un petit descriptif de la Porsche. Donc, la Porsche a été présentée, la 911, apparue en 93. Le dernier modèle en série avec un moteur arrière refroidi par air. C'était pratiquement une nouvelle voiture, tout en dérivant du célèbre Pro de la Porsche 911 classique. Voilà, après un petit blabla complet. Et puis derrière, donc... quelques présentations de kit Revell et BMW qui devrait être sympa à faire aussi, et puis une coccinelle aussi. Un de ces jours je ferai une coccinelle pour faire un gros whitering dessus. Voilà les amis, allez, sans plus attendre, vous savez, un petit quart d'heure ça suffit, 20 minutes pour faire une ouverture de boîte. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il n'y a plus rien dans la boîte. Alors, on a la notice, que l'on va regarder après en dernier. Les décalques. Tout ça, on va regarder ça en dernier. Et puis un sachet complet. Donc, vous voyez, j'ai pas ouvert. Un sachet, j'ai vraiment rien regardé. Je suis resté sage pour pouvoir vous présenter ça complètement. Allez, on va ouvrir. Alors, on va jeter tout ce qui est à jeter au fur et à mesure. Bon, ben je mets par terre. Je rangerai après. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 grappes et la carrosserie. Voilà, avec les pneus. Allez, on va regarder ça tout de suite. Oui, non, je regardais qu'il manquait des pièces dans la grappe transparente, mais non, en fin de compte. Allez, sans plus attendre, on attaque. Donc là, des éléments de la carrosserie. Donc c'est un kit Revell, hein. On a l'habitude un petit peu de ces kits, mais a priori la première grappe est propre, très peu de flash, un petit nettoyage quand même à faire, quoi qu'il arrive. C'est des anciens kits, je crois, Revell, hein, il me semble bien. Hein. Est-ce qu'il y a noté sur est-ce qu'il y a quelque chose sur la carreau ou le châssis, s'il y a une date quelque part? Toc, 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 toc. Non, il n'y a pas de date a priori. Bon, si j'en vois une, je vous le dirai. Allez. Donc, les éléments de carrosserie. Donc, les boucliers avant, boucliers arrière. Le capot arrière. Il y a un turbo. Il y a des petites pièces mécaniques. Les rétroviseurs, des poignées de porte.
Bah, c'est propre, hein, allez, c'est Revell. On a quelques petites irrégularités, mais c'est quand même relativement propre. Petite particularité, c'est bien ajouré ici. Là, vous voyez. Pas de partout, mais c'est bien ajouré quand même. Ouais, ça aurait dû être de partout. Vous voyez en dessous. Peut-être en ponçant un peu, on devrait peut-être le récupérer, mais bon, non. On va pas non plus s'embêter, à moins que j'ouvre et que je mette du micro-mèche. Ouais. Mais bon, si on ouvre, c'est vachement fin la partie du milieu là. À voir. À voir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Deuxième grappe. Alors, on a la bâche de toit. Le toit qui se referme, donc la bâche qui est refermée sur ce kit. On a des parties moteurs, là et ici. Après ça, je pense que c'est les arrières de siège. Voilà les petits parties moteurs aussi. Toc, 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 toc. Une grande grappe, par contre, là, elle est grande. Donc, on a le châssis, on a la baignoire, les sièges, le tableau de bord. Assez bien détaillé, le tableau de bord. Hein. C'est pas mal. Il est assez bien détaillé. Plein de petits boutons un peu de partout. Le volant. Gravé Porsche, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Après, donc, on a après des éléments encore pas de moteur, mais des éléments certainement des directions avant, triangle de roue, et ainsi de suite, les suspensions, les contreportes. Ça, je suppose que c'est des bas de caisse. Il me semble bien, à vérifier. C'est drôle qu'il ne soit pas en blanc. Voilà, voilà, voilà. Alors, allez, on fait la carrosserie. Donc la carrosserie, bon, ben c'est propre. Il y a de la ligne de moulage, ça c'est sûr, hein, on en a toujours. Hein. En règle générale, c'est toujours sur les avants, ici, là, comme ça. Et après, c'est souvent qu'elle part jusqu'à l'arrière. Mais là, elle a été bien incluse sur le rebord, là. En fin de compte, on a une belle ligne ici. Tout le tour du phare. Là. Et c'est tout. Bon, c'est pas méchant. Facilement nettoyable. Facilement nettoyable. Ponçable, plutôt. Bon, un petit peu de nettoyage de cette carrosserie, mais ça devrait aller. Hein. Rien d'insurmontable. Elle est propre. Les roues. Toc, toc, toc. Enfin, les roues. Les jantes, on va dire. Toi, on va voir par terre si j'y suis. Toi, pareil. Voilà, la partie argentée. Donc, on a les roues et on a les deux glaces de rétroviseur. Hein. Bon, c'est des roues, je pense... oui, je pense qu'à l'origine, ça devait être en alu, hein, chez Porsche, je pense. Je vais vérifier ça si jamais je voulais faire un petit peu de whitering dessus. Je sais pas. Je sais pas. Je me tâte à la faire user. C'est-à-dire un petit peu de rouille par-ci par-là. Mais à la fois une Porsche, ça rouille pas. Ça m'embête un peu. Mais j'ai bien envie aussi de faire un petit whitering dessus. Donc je sais pas. Je verrai. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée des vidéos. Allez, au niveau pneus. Propre. Propre, pourquoi? Parce que pas une seule ligne de moulage. Si, oui, je vous dis des bêtises. On a une ligne de moulage, mais elle est sur le côté, pas sur le milieu. Donc si on met ça à côté intérieur voiture, ça se voit pas. Bon, à la fois, ils sont un petit peu irréguliers, ces pneus. Je sais pas si vous voyez. Ah, il est plus gros de ce côté que de l'autre côté. Voilà, vous allez mieux voir comme ça.
Vous voyez, c'est plus large ici que là. Bon, c'est pas méchant non plus. Hein. Rien d'insurmontable. Mais c'est bien d'avoir cette ligne de moulage sur le côté. C'est pas mal. Pour les pneus, après, les parties transparentes. Ah. Donc tout à l'heure, je me posais la question parce que je voyais que ça, en partie transparente. Je me dis, merde, mais il en manque. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Aïe, 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 Thierry, il ne faut pas dire de gros mots. Bon, excusez-moi. Donc, mince, alors, il n'y a que ça. Je me marre tout seul. Mais comme c'est une cabriolet, il n'y a que le pare-brise avant. Eh oui, les amis, il n'y a pas de vitre latérale, il n'y a rien du tout, puisqu'elle est montée et proposée cabriolet ouverte. On n'a pas le choix, on ne peut pas la fermer, celle-là. Donc la partie transparente est très propre. Oui, oui, là on peut dire que c'est une partie transparente très propre. Ouais, là, il y a nos sous-sailles. Vous voyez, si on met une pièce en dessous. Ouais, très propre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Donc, on va la protéger tout de suite. On va la remettre dans son blister. Voilà. Allez, au niveau des autocollants, on a quoi? Voilà, du traditionnel, on a les plaques d'immatriculation, hein, comme d'habitude, et on a les éléments de tableau de bord. Alors, on a deux versions, je pense. Une version avec... excusez-moi, vous n'y voyez pas. Et oui, si je ne fais pas d'autofocus. Donc, une version avec les compteurs blancs ou les compteurs noirs. À choisir, on a le petit autoradio. On a les cibles Porsche pour les jantes. Alors, on peut faire une belge, une hollandaise, une anglaise, une allemande ou une française. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Bon, après, moi, au niveau des immatriculations, j'aime bien mettre la voiture, ce que c'est la voiture. Donc là, je mettrai Carrera, quoi qu'il arrive. Donc après, qu'on mette F, GB, NL ou D ou B, c'est pareil. Et on a les 4 freins à disque ici que l'on va pouvoir mettre sur les disques. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, il n'y a pas une date. 2014. Ah, c'est quand même récent. Ah oui, 2014, au niveau de la planche à décalque. Alors, est-ce que c'est la planche à décalque qui est de 94, de 2014 plutôt? J'ai pas vu de date sur les pièces. Je vous dirai ça si j'en vois une, je vous dirai ça même pendant les vidéos, je ne manquerai pas de vous le rappeler. Alors, au niveau de la notice de montage, on va remonter un petit peu, toc, comme ça. La notice de montage. Donc, c'est les anciennes notices, hein, Revell, hein, quoi qu'il arrive. On les connaît tous aussi. Hein. On a donc une partie avec les couleurs. Donc, il y a 3 et 3, 6. Ouais. Pardon, excusez-moi. Il y a pas mal de couleurs. 6, 12, 12 et 4. Allez, 16 couleurs à peu près, à quelque chose près. Hein. On a répertorié donc toutes les grappes. Et puis après, donc on commence châssis, moteur. Voilà. Après, en étape 3, on a on continue le châssis jusqu'à l'étape 6, je suppose. Non. Le châssis, jusqu'à l'étape 7, on fait le châssis. Et après, à partir de 8, on attaque la baignoire. Et 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, on finit la voiture, hein, la carrosserie sûrement. Voilà, il y a 20, avec les décalques, 21 étapes. Voilà, bah, c'est pas mal, il y a de quoi s'amuser hein, avec ce kit. Hein. Il est propre en tout cas, hein, si jamais vous voulez le prendre, allez-y. Moi, je ne suis pas mécontent. Là, il n'y a pas beaucoup de... Sur les grappes, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Hein. Voilà, 21 étapes. Alors, je ne sais pas de quelle couleur je vais la faire. Hein.
Elle est dans une livrée blanche au niveau de la boîte. Très sincèrement, je ne sais pas quelle couleur je vais la faire. Parce que blanc, c'est demande... faut vraiment que la carrosserie elle soit nickel parce qu'on voit tous les défauts, on voit toutes les petites taches. J'avais pensé plutôt la faire d'une couleur métallique. Je sais pas. Ou en bleu métallisé ou quelque chose comme ça. Comme j'ai du Metallic Blue de chez AK Interactive en extrême métal. J'avais envie de l'essayer sur cette voiture. La faire en bleu métallique. Pourquoi pas? Je sais pas. Je verrai ça selon mon humeur. Mais ouais, je sais pas. Pourquoi pas la faire en bleu métallique. Ce serait sympa. Ça changerait un petit peu. Parce que blanche, ouais. La livrée, c'est blanc en tout cas. Mais je vais regarder un petit peu sur internet les différentes couleurs qu'il y a de ce modèle-là. Essayer quand même de rester, de coller avec les origines. Ce serait quand même sympa. Maintenant, après, on n'est pas obligé non plus de respecter les livrets et de respecter les couleurs d'origine. Si on a envie de repeindre la voiture d'une autre couleur, on peut le faire aussi. Voilà les amis, on a fait le tour à peu près de ce kit. Il n'y a pas grand chose, mais il y a de quoi s'amuser. Un kit propre, très propre. Quelques flashs un peu par-ci par-là, mais bon, il n'y a rien de... Comme je vous ai dit, il n'y a rien d'insurmontable. Hein, c'est quand même relativement propre. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer. Normalement, vous allez voir la vidéo de finition de la Toyota Corolla WRC. Donc quoi qu'il arrive, elle viendra après. Donc, où je vous fais la vidéo du unboxing avant la dernière vidéo de la Toyota ou après, vous découvrirez tout ça. Hein? Allez, les amis, merci mille fois d'être passé par là. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis bye bye, à bientôt. Ciao.